Aujourd'hui, en partie, comme d'habitude, mon sujet a été déjà pris en partie. On va voir les niveaux spirituels. Niveau spirituel. L'Esprit de Dieu parle et confirme. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a mis ça à cœur depuis quelques jours de parler des niveaux spirituels qu'on rencontre dans l'Église. Ça te concerne, écoute bien. On a, disons, 5 niveaux. Normalement, c'est 4 niveaux. Le niveau 0, il y a un niveau 0 qui correspond à une spiritualité nulle ou 0. Et on trouve des personnes comme ça dans l'Église. Le niveau 1, j'ai parlé du niveau 0, qui correspond à une spiritualité nulle ou 0. Le niveau 1, qui correspond à un bébé spirituel, à un enfant. Le niveau 2, qui correspond à un fils, à un mature. Le niveau 4, qui correspond à un père, à une mère. Alléluia. Le niveau 5, qui est le niveau le plus élevé, qui correspond à l'épouse de Christ. Ça, c'est le summum. Amen. Et tu dois chercher à atteindre le niveau de l'épouse de Christ. Amen. Le niveau 0. Franchement, je vais développer ce niveau. Il faut quitter à tout prix ce niveau pour aller au moins au niveau 1. Amen. Le niveau 0 correspond, on peut identifier ce niveau à des personnes qui suivent Dieu religieusement. Il dit bien dans l'église. Ils sont dans l'église, ils ont cru à Jésus, mais ils n'ont jamais déclaré de façon solennelle leur foi en Christ pour se connecter au Saint-Esprit. Ils disent je crois. Ils croient en Christ. Mais ils n'ont jamais pris une pause. Ils n'ont jamais été conduits à une confession solennelle de leur foi pour déclencher l'Esprit de Dieu en eux. Pour décrocher la puissance du Saint-Esprit qui va entrer en eux. Ils viennent à l'église, ils peuvent venir comme ils peuvent ne pas venir. Ça ne leur dit rien. S'ils ne viennent pas, ça ne leur manque pas plus que ça. Ils ont juste quelques regrets parce que quand ils arrivent, il y a quand même une certaine joie dans l'église. C'est tout. Ça peut correspondre à des personnes qui, dans l'église, ont déjà quitté la foi. Ils ont reçu Christ. Mais à cause de leur connexion avec Satan, Satan a tué l'esprit. Ils sont là de corps, mais ils n'ont plus de vie. Ils pêchent, ça ne leur dit rien. Ils mentent comme ils veulent. Ils marchent selon la chair. Ils ont des copines. Ils sont mariés, ils ont des copines, c'est pas grave. Ils vivent en concubinage. 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Ça ne leur dit rien. Le péché, ils pêchent. Ils ne sont pas plus bousculés que ça. Ils ont un seul mot, on ne juge pas. Ils connaissent ce verset. On ne me juge pas. Alléluia. Ça peut correspondre aussi à des personnes qui viennent parce qu'ils sont invités, ils suivent, c'est le suivisme. Ils suivent, ils disent bon, comme tel m'a invité, je ne veux pas décevoir, je viens aussi.
mais ils ne se donnent jamais. Tu vas regarder leur vie. Ils vont souvent combattre ceux qui fonctionnent avec l'esprit, selon l'esprit. Alléluia. Je vais vous montrer, il faut qu'on lise la Bible dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 11. Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Et dit, que dit-elle donc? La parole, qui est Jésus-Christ, est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, il s'agit de la bouche et du cœur. Amen. Amen. Continuons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, si en confessant le Seigneur de ta bouche, en croyant en même temps dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé parce que l'Esprit de Dieu va venir rentrer en toi. On explique car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alléluia, j'explique d'abord ça. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire, on est déclaré non coupable. Il y en a qui s'arrêtent à la justice de Dieu. Ils croient au Fils de Dieu dans leur cœur. Ils sont déclarés non coupables. Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Non. Tu crois seulement dans ton cœur que Jésus-Christ est allé à la croix. Ça, c'est dans ton cœur. Mais tu n'as jamais apporté le témoignage de façon solennelle. Quand je dis solennellement, tu poses, tu dis, je reçois Jésus-Christ aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il est descendu au tombeau, que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit. Je crois qu'il est vivant pour toujours. Alléluia. Amen. Tu déclares de façon solennelle et cette date te marque. Ça t'a marqué. Tu as été estampillé par cette date où tu as fait ta déclaration. Si tu crois que dans ton cœur, Dieu t'a déclaré non coupable, c'est en déclarant, comme j'ai dit, que l'Esprit de Dieu vient, descend en toi, se connecte à toi, se connecte à ton esprit et te donne la nature d'enfant de Dieu. Dieu ne peut appeler personne. Dieu ne peut pas t'appeler son enfant si tu n'as pas sa nature en toi. Alléluia. Ce n'est pas comme l'adoption qu'on voit dans le monde où tu ne transfères pas. Dans l'adoption selon le monde, on ne transfère pas son ADN à un enfant qu'on a adopté. Non. Mais chez Dieu, il doit te transférer son ADN. Alléluia. Amen. Pour t'appeler son enfant. Amen. Tu peux toujours continuer à croire, mais si tu n'as jamais déclaré de façon solennelle, tu vas toujours suivre Dieu de façon religieuse. Tu peux même dire que tu l'aimes, mais est-ce que tu es son enfant? C'est ça. Alléluia. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture,
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Le salut, c'est la vie éternelle. C'est cette déclaration solennelle qui te donne la vie éternelle. Et la vie éternelle est identifiable par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Et alors, il y a beaucoup de gens dans l'église qui croient dans leur cœur, qui ne parviennent pas au salut. Mais à partir de leur vie, on saura bien s'ils ont l'Esprit en eux ou pas. Ils vont vivre dans le péché sans problème. Ils vont mentir sans problème. Alléluia. Ils vont vivre, leur vie va ressembler étrangement à la vie des païens. Ils vont se justifier. Ils sont souvent rebelles, indisciplinés. C'est parce qu'en eux, il n'y a pas une vraie vie. Leur vie, il n'y a pas la vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Alléluia. Ces gens-là ne pardonnent pas souvent. Il leur est presque impossible. Ils vont dire de bouche, j'ai pardonné. Non, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Mais la rancune, alléluia, amen, ne sois pas de ceux-là. Amen. Si tu as l'impression que tu es comme ça, revise ta nouvelle naissance parce que Jésus vient bientôt. Amen. Ces gens-là, ils ont honte de Christ. Même quand tu prêches l'évangile à côté d'eux, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Même quand tu veux prêcher l'évangile à côté d'eux, à une personne qui ne connaît pas Christ, il dit mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Ces gens ont honte de Christ. Honte. Tu arrives dans un commerce, tu veux prêcher, tu marches avec une telle personne, tu arrives dans un commerce, tu veux prêcher à la caissière, il dit mais quand même, elle est en train de vendre, c'est pas le moment de lui prêcher, c'est pas normal. Oh, la Bible dit, prêcher l'évangile en toutes circonstances, favorables ou non. En fait, l'Esprit de Dieu te pousse, parce que tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit te presse, tu as envie de parler, mais cette personne va dire non, c'est pas le moment. Et comment tu veux parler à une telle personne? Et quand tu seras avec la même personne, dans d'autres circonstances, où la personne est en train de pleurer, elle va toujours te dire, c'est pas le moment. Parce qu'elle pleure. Parce que cette personne est en difficulté. Ne profitez pas de la faiblesse des gens pour parler. Ça sera toujours comme ça. Ça, c'est un niveau spirituel zéro, nul. Même si ce genre de personne va venir parfois à l'église, peut manquer sans problème, ça ne dit absolument rien. La personne peut venir aujourd'hui, ne pas venir 2, 3, 4 semaines, et apparaître un jour pour motif de conscience. Pour dire, si un jour Dieu me demande si je ne suis pas venu, je dirais que, voilà, que je venais quand même, pour ne pas être rejeté. Alléluia. La personne va dire, j'aime Dieu. Mais dès que la personne demande une chose et n'obtient pas, va commencer à critiquer Dieu. Va dire, mais quand même, j'ai pris parfois. Et pourquoi il ne m'a pas donné? Tu vas voir la jalousie sur cette personne. Quand Dieu va faire pour une personne, le visage. Fais attention. Alléluia. Les niveaux spirituels. Amen. La personne n'accepte jamais ses fautes. Il y a une telle rébellion. Une telle personne justifie toujours tout
Quand tu dis, il y a telle chose, il dit, mais c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Alors qu'un enfant de Dieu qui a même un niveau spirituel 1, quand tu lui dis, ah, tu as fait telle chose, ah, oh Seigneur, pardonne-moi, oh ma soeur, mon frère, pardonne-moi, c'est parce que, oh tu vois, alléluia. Une personne qui a un niveau spirituel 0 explique tout, toutes ces bêtises ont des explications. Mais je fais ça parce que tu sais que l'autre jour on m'a critiqué à l'église. Je ne suis pas venue ce dimanche parce que tu sais, il y a telle soeur qui est dans l'église et puis elle ne m'aime pas et puis il y a toujours des explications dans ses fautes. On dit mais c'est pas bien de faire copain, copine ou d'avoir plusieurs partenaires à la fois. C'est pas quand même normal dans la parole de Dieu. Mais tu vois, la seule personne, une fois j'ai aimé une personne et finalement on m'a déçu. Que voulez-vous? Il y a toujours des explications. Et en plus c'était un chrétien. Hein? Zéro. Où est la spiritualité? Cette personne-là peut même prier. Prie de temps en temps. Et tient Dieu avec sa prière là. Il dit, j'ai prié. J'ai prié. Il n'a pas donné. Ça n'a pas été. J'ai prié. J'ai prié. Niveau 0. Alléluia. Amen. La personne met les œuvres de la chair avant l'esprit. La personne met toujours ses désirs avant tout, avant l'esprit, avant les choses de Dieu. Ses désirs sont au-dessus de tout. Il accepte tout ce que la chair demande. La chair dit vole, il vole. La chair dit ment, il ment. La chair dit fais ça, il fait. Il s'adonne au désir de la chair et accepte tout. Ce genre de personnes n'aiment pas souvent passer à la délivrance pour ne pas être découvert. La personne doit avoir les femmes de nuit, les maris de nuit, H24, jour et nuit. Il ne va jamais vouloir dire un mot de ça. Parce que ce genre de personne est prétentieuse. Elle montre un visage qui n'existe pas. Va démontrer une certaine spiritualité, va essayer de montrer qu'elle est très spirituelle, très élevée spirituellement, alors qu'il n'y a pas de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis, je refuse. Je refuse. Le niveau 0. Le niveau 0. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je rejette ce niveau. Je rejette ce niveau. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ne répètent pas là, c'est pourquoi. Alléluia. Ce genre de personnes ne se laissent jamais instruire. Pendant qu'on prêche là, ça là, c'est perte de temps. Pendant que je suis en train de parler, non. La montre. Ah non. Dès que tu dis, vous êtes bénis. Ah oui, amen. La personne ne veut jamais aller en profondeur sur la parole de Dieu. Les miracles, une telle personne
va être excité quand il y a des miracles, mais ne va jamais se poser la question, comment ça se fait? Comment ça se passe? Il va voir le pasteur opérer les miracles. Il va dire, oh, il est fort. Oh, wow. Ah, il y a des choses qui se passent ici. Wow. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête à ça. C'est fini. Après, la personne oublie. Même si ça se passe dans sa vie, la personne oublie après. Dis, je refuse. Je refuse. Le niveau 0. Le niveau 0. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rejette. Je rejette. Le niveau 0. Le niveau 0. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas voir que même un bébé dépasse celui qui est prétentieux, qui est au niveau 0. Niveau 1, on va lire Jean. Alléluia, 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 12. Ça c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui ont passé le cap. Amen. 1 Jean, au chapitre 2, au verset 12, nous dit... Jusqu'au verset 14. Alléluia. Amen. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment c'est stratifié. Amen. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez vaincu le péché. Alléluia. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. Un enfant, le niveau enfant, ça c'est un païen qui vient à Christ sincèrement, qui confesse sa foi. Et l'Esprit de Dieu vient entrer dans son esprit. Et il est né de nouveau. Il est bébé. Il est enfant. On prend soin de lui. Un enfant, un tel enfant, écoute ce qu'on lui dit. Un enfant de Dieu écoute. Amen. Il sait que ses péchés passés ont été effacés. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacés, cloués à la croix. Un bébé comme ça sait que ses péchés ont été pardonnés. Un enfant tel qu'il est aime son père. Romains 5, verset 5, dit quoi? Alléluia. L'amour de Dieu a été, on va lire, parce que quand on dit sans lire, parfois, les niveaux 0 vont dire, est-ce qu'ils ont lu? Est-ce que c'est même écrit? Alléluia. Romains 5, 5 nous dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Un tel enfant, un bébé, le petit, là, ma petite là, la petite si, elle connaît son père, elle connaît sa maman, elle sait, elle aime sa maman, elle aime ses parents. Un enfant de Dieu aime Dieu. Un bébé aime son père, aime sa mère. Tu ne peux pas négocier cet amour. Tu ne peux pas négocier cet amour avec lui. L'amour de son père est automatique. Comment tu dis que
que tu es enfant de Dieu. Et tu quittes souvent la présence de Dieu comme ça. Avant le culte, tu regardes que l'heure. Ça dure, hein? Tu es dans la présence de qui? Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu aimes ton Père. Tu l'aimes. Tu aimes sa compagnie. Tu ne peux pas quand même dire j'aime Dieu. Tu n'aimes pas sa compagnie. Tu dis je t'aime, mais non. 5 minutes avec lui, tu es déjà fatigué. Tu l'aimes? Non. Revise ta copie. Alléluia. Amen. Vous êtes instruits. Alléluia. Parce que Jésus vient bientôt. Il va enlever l'épouse. Amen. Il va enlever ces enfants-là qu'il aime bien. Un enfant de Dieu aime. Il va aimer prier. Cet enfant-là peut pécher. Parce qu'il ne comprend pas encore tout. Il pêche par ignorance. Est-ce que vous saisissez? Amen. Un tel bébé, je ne parle pas des nains. Niveau 1. Il est toujours là, au même niveau, toujours. Il demande toujours le lait. Il demande qu'on lui change toujours la couche. Mais 5 ans, tu veux toujours que les parents changent tes couches? Mais non. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais ça ne va pas. Ça, c'est... Je ne parle pas des nains. Tu dois quitter le nanisme. C'est pas normal. Alléluia. Amen. 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 Donc moi, je parle d'un enfant normal qui vient, qui naît. Il peut pécher par ignorance. Mais dès que tu dis, ah, ça c'est pas bon, il dit, ah, je ne savais pas. Oh, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Il abandonne. Et ses péchés sont effacés. Il ne recommence plus. Un tel enfant obéit. Amen. 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 Il ne résiste pas à ses parents. Ses parents disent, reste ici. Et non, il dit, je ne reste pas là. Pourquoi je dois rester? Vous avez vu les bébés là faire ça? Dites-moi. Est-ce que vous avez vu un petit bébé qui dit à ses parents, on le couche là, il dit, non, je me lève, je quitte. Alléluia. C'est ça, les bébés. C'est ça, les enfants. Et il aime ses parents plus que tout. Un bébé spirituel passe du temps avec Dieu. Amen. Amen. Il prie, il aime la prière. Il va venir à l'église. Il va être content de venir. Moi, je me rappelle, quand j'ai cru, je n'avais ni voiture, ni rien. Parfois, je marchais à pied. On faisait parfois 6 kilomètres. Même pas 6, je dis 6. 10 kilomètres. Alléluia. Amen. Pour aller à l'église. Aller et retour, et on ne se fatiguait pas. Le jour où on est trop empêché, on ne peut pas aller, on est malade. Mais toi, dès que tu as l'occasion, Covid là, c'est le confinement, tu ne viens plus. Merci, Covid. Mais n'est-ce pas, c'est le couvre-feu, mais pourquoi on s'est réunis encore? Ah bon? Alléluia. Il aime Dieu. Amen. Amen. Tu es à quel niveau? Amen. Si tu as 5 ans dans la foi, tu es toujours au niveau 1, quitte le niveau 1. Alléluia. Amen. Il aime parler de son père. Tu as vu un enfant se vanter de son père? Amen. Si tu m'attaques, tu vas comprendre. Ah, c'est mon père. C'est mon papa. Il va me défendre. Il me défend. Un enfant sait que son père
est un défenseur pour lui. Amen. Tu sais que Dieu est ton défenseur. Tu ne crains rien, même si tu ne connais pas les techniques du combat. Tu sais seulement que rien ne peut t'arriver. Yes, so. Parce que ton Dieu te protège. Yes. Il te protège 24 Yes. sur 24. Un enfant, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. On va progresser, n'est-ce pas? Amen. Niveau 2. Niveau 2. Ce sont les Les fils. fils. Waouh. Tu es fils. Amen. 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 Qu'est-ce que le fils fait? Dites-moi. On a parlé du fils, jeune Jean, à quel niveau? Amen. Le fils transforme les vies. Le fils prêche l'évangile. Le fils travaille pour développer l'œuvre de Dieu, pour développer le royaume de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le fils fait? Vous ne savez pas. Vous êtes fils? Qui est fils ici? Ils ont peur de lever le doigt pour... Amen. Qui est fils? Ils ne veulent pas être fils. Oh là là. Les fils ont vaincu le malin. Alléluia. Les fils ont vaincu le malin. Amen. Le fils combat. Amen. Le fils sait que non. Le fils reconnaît l'ennemi. Le fils sait que ça, c'est mon ennemi. C'est l'ennemi de ma maison. Le fils ne confond pas l'ennemi avec la chair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le fils, c'est ça. Il combat. Le fils est préparé pour être imparté. Alléluia. Donnez-moi l'exemple d'un fils qui a été préparé pour être imparté. David. Alléluia. Amen. David. Amen. Amen. Qui d'autre? Gédéon. Élisée. Gédéon. Amen. Gédéon. Le fils est préparé. Il se prépare pour être imparté. Regardez les fils héritiers. On les entraîne. Il va à des réunions. Le fils est préparé. On prépare le fils pour que le moment venu, qu'il fasse exactement comme le père. Alléluia. Regardez Élisée. Élisée marchait avec Élie. Il était pieds joints. Son pied était joint à celui d'Élie. Il ne quittait pas Élie. Il savait que le moment venu, je vais être imparté. Ce que Élie faisait, lui aussi il faisait. Alléluia. Il était un fils obéissant. Le fils pêche. Est-ce que le fils pêche? Le fils ne pêche plus. Alléluia. Amen. Même en pensée, le fils ne pêche plus. Le fils distingue ce qui est bien du mal. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il arrive, qu'il fasse une erreur, il tombe par terre. Il dit, Père, si tu voulais me punir, tu aurais raison. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Oh Seigneur, qu'est-ce que... Il dit, oh, c'est des erreurs, ça arrive, fils. Allez, relève-toi. Amen. Et le fils se relève, il continue. Tu ne vas pas dire que tu es fils. Tu pêches matin et soir, tu mens, Non, tu n'es pas un fils. Le fils ne pêche plus. Alléluia. En tout cas, il ne peut plus pratiquer certains péchés. Il lui est impossible de pécher, de pratiquer, d'entrer en action dans un péché. Alléluia. Amen. Si
un fils continue à pécher, c'est qu'il n'est pas encore prêt à être imparti. Comment on va imparter un fils qui est dans le concubinage? Non mais, dites-moi, vous voulez qu'il fasse quoi? Alléluia. Amen. Si le Père... Amen. Il ne pêche plus, le Fils. Il est fort. Alléluia. Il est fort, il attend. Il met les désirs de Dieu avant ses propres désirs. Il met le royaume de Dieu avant tout. Amen. Amen. Il préfère même échouer pourvu que le royaume de Dieu avance. Amen. 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 Il ne fait plus cas de lui. Il est focalisé. Il a un focus sur Christ. Amen. Amen. Un fils devient un maître pour certains. Alléluia. Amen. Un fils conduit ses petits frères. Quand un fils a déjà 20 ans, 23 ans, 25 ans, il continue toujours à agir comme celui qui a 10 ans. Il dit, papa, qu'est-ce que je mange? Tu ne peux pas me donner un gâteau? Les prières, c'est toujours, donne, 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 donne. Je veux la voiture, je veux la maison. Je veux, quand il va devant le Père, c'est donne, 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 donne. Le Père dit, ce fils, il n'est pas encore préparé. Vraiment, ok, tiens, va t'amuser avec tes amis. Il faut que je cherche un fils digne. Alléluia. Amen. Un fils, quand il doit être imparti, il se présente devant le Père. Vous dites, Seigneur, vous dites, Père, donne-moi les stratégies. Il y a notre ennemi, celui-là, qui continue à gagner du terrain. Que faire? Tu as les stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le vaincre? Et le Père lui donne les stratégies. Alléluia. Amen. On va avancer. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on donne des exemples? Un fils marche selon l'esprit. Il ne marche pas selon la chair, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a l'endurance en lui. Il y a la patience, la persévérance. Il ne dit pas, il ne prie pas une fois, il dit, ça n'a pas marché. Il insiste, il persévère, il sait qu'il a la victoire. Amen. Alléluia. Un fils, devant l'adversité, devant le défi, sait qu'il va persévérer. Il aura la victoire. Quelle que soit la chose, quelle que soit sa dimension, il sait qu'il finira par renverser la vapeur. Il est endurant. Amen. Amen. Un fils ne fuit pas devant l'adversité. Il affronte. S'il ne trouve pas le moyen, il se rabat vers le Père. Il dit, comment on fait? Hein? Dis-moi un peu, comment ça se passe ici? Et le Père lui dit, et il arrive à renverser. Amen. 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 Il marche selon Galates 5, verset 22. Alléluia. Et dit, je suis un fils. 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 Certaines personnes ne disent pas. Hein? Ils ne veulent pas être fils. Tu veux être où? Tu veux être toujours enfant.
Tu veux toujours le lait, le lait, le lait, le lait, le lait. Au bout d'un moment, le père va dire, je ne te donne plus le lait. Ça suffit. T'as assez mature. Alléluia. Tu vas grandir. Obligé. Amen. Amen. Vous savez ce que Dieu fait parfois? Aux enfants qui ne veulent pas grandir, là, qui veulent toujours un an, il a pris l'habitude de dire, donne, on donne, donne, non. Il dit, Dieu, à un moment donné, dit, si je ne sais pas faire, cet enfant, je vais le gâter. Il vient encore, il dit, donne. Ça ne vient pas. Il se couche par terre, il pleure, il pleure, il pleure. Il roule. Il dit, il ne donne pas. On le met devant le défi. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant tu es mon père, mais pourquoi? Il dit, toi-même tu vas détruire ça. Il vient, il dit, Seigneur, fais. Il dit, fais pas. Toi-même tu vas faire. Il appelle les pasteurs, le téléphone est fermé. Il appelle ceci, le téléphone est fermé. Jusqu'à ce qu'il dise, au nom de Jésus. Et dit, voilà. Amen. Amen. Il va grandir, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez que j'étais un peu comme ça. Avant de grandir, vous savez, je ne voulais jamais chasser les démons. J'étais toujours là. Je dis, oh, non. C'est pas pour moi ça. J'étais toujours, quand on prie, je vois les gens chasser, et mon mari chassait les démons, au nom de Jésus, tout ça. Quand je voyais quelqu'un qui manifestait, je l'appelais, je dis, viens, délivre, c'est telle personne, délivre. Et puis, toujours comme ça, un jour, j'ai été jeté au feu. J'ai prié normalement avec une personne. Je priais. C'est en affiche, je priais normalement, comme d'habitude. Et puis, le démon s'est manifesté. Et là, la personne a pris la chaise, voulant me frapper. J'ai commencé à fuir. Et j'ai dit, mais le téléphone, non, il est où maintenant? Il n'était pas là. Même le téléphone, je trouvais tellement c'était violent. Violent. Et il cherchait même le couteau, tout ça. C'était à la maison. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux appeler un voisin? Comment? J'ai dit, mais arrête, tu peux te maîtriser. Dieu a dit, tu vas passer l'étape d'enfant là que tu fais. Et l'étape d'enfant que tu manifestes chaque jour, tu vas passer. Et à un moment, je dis, mais si je ne fais pas quelque chose, je suis morte. Parce que elle va prendre le couteau. Et puis, qu'est-ce que je vais devenir? Et j'ai dit, au nom de Jésus, je t'arrête. Et puis, j'étais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Au nom de Jésus. Et puis, elle est tombée. J'ai dit, Alléluia. Amen. Amen. Reste toujours enfant, un jour. Le Seigneur va te coincer. Tu as l'habitude de prendre le téléphone. Priez. Il y a telle chose, priez. Un jour, tu seras au feu. Pas moyen. Et tu vas passer cette étape. Et depuis le jour-là, j'ai compris. J'ai dit, ça. Oh, le démon, il n'est rien. En réalité. Alléluia. Amen. N'attends pas tout ça. N'attends pas tout ça. Amen. Dieu t'a donné la puissance.
Amen. Passe l'étape d'enfant. Passe l'étape d'enfant à l'étape de fils, de mature. Maintenant, l'autre étape, c'est, j'ai cité au début, c'est l'étape de père. Alléluia. L'étape de père. Un père fait quoi? Donne naissance. Un père enseigne, protège, amène à maturité. Alléluia. Amen. Il soigne, il veille. Un père amène les disciples jusqu'à la maturité. Amen. Amen. Un père fait des nations les disciples. Il enseigne à observer. Il dit, ça se passe comme ça. Fais ça. Marque un pas. Vous savez, il faut devenir une mère pour plusieurs. Un père pour plusieurs. Amen. Tu dois identifier les nouveaux qui arrivent dans l'église. Tu prends un par la main. Tu amènes celui-là à maturité. Yes. Amen. Amen. Ne reste pas toujours à l'étape de jeune, de fils. Va vers l'étape de père. Comment tu peux faire ça? Comment ça peut se faire concrètement? Alléluia. Tu prends une personne avec qui vous avez un peu d'affinité. Peut-être tu as prêché l'évangile à une personne. Tu l'as amené ici. La personne arrive ici, on l'amène à la confession de la foi. Tu prends cette personne en main. Ne permets jamais à une personne que tu as amenée à Christ de se retirer, de se perdre. Ne permets pas à une personne qui arrive à l'église de partir. Alléluia. Alors que tu es là. Amen. Deviens une mère, deviens un père pour celui-là. Comment tu peux faire? Tu vois une personne. Si tu as des affinités un peu avec la personne, montre à la personne. Déjà, commence par montrer à la personne ce que la personne a fait en naissant de nouveau. Prends la parole de Dieu. Lis avec la personne, explique la nouvelle naissance à cette personne. Alléluia. Quand tu expliques, par exemple, on a lu tout à l'heure Romains, chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 10. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, explique à la personne, quand tu as cru, ce que tu as fait l'autre jour, tu as cru au Seigneur. Dans ton cœur, tu as été justifié. Ça veut dire que tu as été déclaré non coupable. Et quand tu as confessé de ta bouche, l'Esprit de Dieu est venu, a déconnecté de ton esprit. L'esprit méchant est venu envelopper ton esprit. Donc tu n'es plus n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu es? Les choses anciennes sont passées. Tes péchés ont été effacés. Alléluia. Que Satan ne te rappelle plus les IVG que tu avais fait pour te camoufler, pour te culpabiliser. Je prends ça comme un exemple majeur. Que l'esprit méchant, tu lui dis, tu ne dois plus faire ça. Mais tu avais fait ça par ignorance. Jésus a effacé ça de ta vie. Tu es une nouvelle créature. Tu n'as plus de péché. Et après, la personne vient dire, hier j'ai menti, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu m'avais dit, mon péché était effacé, j'ai compris. Maintenant, j'ai menti hier, je ne savais pas. Tu dis, demande pardon. Il demande pardon, tu dis, ne mens plus. Tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus mentir. Dieu t'a pardonné. Tu amènes ainsi la personne à maturité. Tu es enfant de Dieu, la peur t'a quitté. N'aie plus peur de Satan et de ses démons. Et tu sers de modèle pour cette personne.
Un père, c'est un modèle. Un père ne conduit pas ses enfants à la prostitution. Un père n'a pas plusieurs copines. Un père n'a pas sa femme. Et puis, un père n'a pas de maîtresse. De bureau. Tu vas montrer quel exemple au fils? Alléluia. Un père, c'est un modèle, un exemple à suivre. Ce qu'un père dit, il le fait. Alléluia. Amen. Sois un père pour plusieurs. Amen. Amen. Tu amènes plusieurs comme ça à maturité. Et tu es un père. Amen. Cette personne va te suivre. Amen. Quand il y a une situation, tu pries pour la personne. Tu protèges. C'est pour ça que de telles personnes vont te voir même dans leurs rêves en train de dire hey, j'ai été comme ça, tu sais, je t'ai vu et tu priais pour moi, tu as fait ça. Parce que Dieu, quand tu es ainsi, Dieu te fait ange, un ange pour cette personne. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Un père est rempli d'amour pour ses enfants. Un père développe les stratégies. Quand il y a une situation, un père développe, un père est calme. Il prend son calme. Quand il y a une situation, le papa n'est pas agité en train de dire comment on va faire, aidez-nous. Non, mais le père commence à dire au fils, aidez-nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le fils va faire? Alléluia. Amen. Un père, quand il y a une situation, il prend le calme. Il réfléchit. Il va devant Dieu pour avoir les stratégies. Alléluia. Il dit, attendez. On a un Père suprême. On va demander au Père suprême ce qu'on va faire. Un père passe beaucoup de temps devant Dieu pour prier pour les fils. Alléluia. Amen. Amen. Sois un père, sois une mère pour plusieurs. Amen. L'autre niveau, c'est l'épouse. Waouh. Ça, c'est le niveau le plus élevé. L'épouse. L'épouse est comment? Elle est parfaite. Amen. Sans tache, sans défaut, ni ride. Alléluia. Amen. Développe ta croissance pour arriver à l'étape d'épouse. Une épouse ne pêche même plus, même en pensée. Alléluia. Amen. Tu vas dire, mais comment? Comment on ne va pas pécher en pensée? Alléluia. Amen. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est possible. Croissons. Amen. Amen. Une épouse est au même pied que l'époux. Une épouse pense comme l'époux. Une épouse fait comme l'époux. Une épouse marche comme l'époux. Une épouse fait ce que l'époux fait. Une épouse est confondue à l'époux. Alléluia. L'épouse de Christ fait comme Christ. Quand Jésus regarde seulement comme ça, tu sais déjà ce qu'il veut dire. Regardez un peu les couples mariés qui sont fusionnels, comme on dit souvent, fusionnels. Alléluia, l'épouse est fusionnelle avec son époux. L'époux. Ils sont en fusion totale. Quand l'époux regarde déjà comme ça, tu sais ce qu'il veut dire et tu fais ce qu'il dit.
Alléluia. Amen. L'épouse ne se comporte pas comme une maîtresse, juste pour soutirer. L'épouse cherche ce qui plaît à l'époux. Yes. Alléluia. Amen. Fais toujours ce qui plaît à l'époux. L'épouse aime son époux. Alléluia. Amen. Amen. Tu dis tu veux être l'épouse de Christ. Tu vas te comporter comme une maîtresse, en train de chercher que tes intérêts. Tu ne cherches pas. Tu veux aller dans son lit, mais tu ne cherches pas ce qui l'intéresse. Tu veux juste soutirer ou un peu de sous. Tu viens devant lui, tu dis je veux me maquiller. Je veux une belle voiture. Je veux ceci. Je veux cela. Je veux les chaussures. Je veux des chaussures. C'est ce que l'épouse fait? Dites-moi un peu. Alléluia. Amen. L'épouse est forte. Elle combat. Elle organise sa maison. Aide. Elle l'organise. Alléluia. Elle est reconnue. Elle définit. Elle est reconnue. Amen. Elle gouverne. Yes. Amen. Amen. L'épouse gouverne. C'est le ministre de la maison. Amen. Alléluia. L'épouse gouverne comment? Avec sagesse. Yes. Avec Amen. Dans la paix. dans la paix et dans l'amour. Amen. L'épouse ne pêche pas. Aïe, c'est Attendez. Une épouse qui est infidèle. aïe. L'épouse a les yeux, l'époux a les yeux partout. L'épouse te trouve souvent en flagrant délit d'adultère. Tu mens et tu te caches. Une épouse qui ment, qui est adultère. Dites-moi un peu ce que l'époux va penser de ce genre d'épouse. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'épouse qui pêche, c'est ça. Hein? Alléluia. L'épouse qui pêche, c'est ça. C'est l'adultère. C'est l'adultère. Et tu sais que quand tu es dans l'adultère, ce n'est pas le genre d'époux qui ne voit pas partout. Christ est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc quand tu es en adultère, il te voit. Hey. C'est dur, hein? Tu es souvent pris en flagrant délit. Parfois tu mens même. Tu dis non, je n'ai pas fait. Beaucoup sont comme ça. Il dit, je suis son épouse. Même l'ennemi te regarde comme ça. Tu es son épouse. C'est ce qu'on va comprendre. Tu étais avec moi l'autre jour, là, tu dis, tu es son épouse. Une épouse qui tombe dans l'adultère. C'est gravissime. Alléluia. Amen. Et dis, je veux être l'épouse. Je veux être l'épouse de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Applaudis le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Franchis les étapes jusqu'à l'étape de l'épouse. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit pour ceux qui doivent être enlevés? Qui va être enlevé? C'est, allez-y vous-même.
C'est? Sage. Oui, oui, mais c'est qui? L'épouse. C'est l'épouse. Qui va être enlevée? L'épouse. Qui va être enlevée? L'épouse. Hey, cher Osoko Brababa. Es-tu encore dans les trucs de copain-copine? L'heure est avancée. Le jour approche. C'est bientôt l'enlèvement, mes bien-aimés. Vous savez, Jésus nous avertit presque tous les jours. Si ce n'est pas à l'apôtre Hubert, c'est à moi. Jésus est en train de venir. Après toi comme une épouse pour être enlevée. Vous voyez les choses comme le Covid, ce n'est pas pour rien. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Prépare-toi. Parce que ceux qui vont connaître le premier enlèvement, c'est ceux-là, l'épouse de Christ. Et les autres qui ont été enlevés avant, c'est eux. Ceux qui vont être sauvés, comme au travers du feu, ils ne seront pas l'épouse de Christ. Ils seront sauvés, ils seront là, mais ils ne peuvent pas gouverner avec Christ. C'est ceux qui seront enlevés, qui vont braver, qui seront l'épouse de Christ. C'est ceux-là qui vont revenir pour détruire Satan, pour enfermer Satan, pour détruire les démons, pour enfermer l'antéchrist et les faux prophètes. Tu penses que tu vas l'enfermer sans apprendre le combat, sans être nickel? Alléluia. Moi-même, je tremble. Alléluia. Je veille sur ma vie. Il faut s'apprêter. Après l'enlèvement, ça va être chaud. Qui va supporter? Vous savez, ça va être au point où Satan va venir prendre une personne, même s'il va sacrifier cette personne pour faire peur aux autres. Il va venir couper le pied de celui-ci devant toi. Le sang va couler. Il dit, tu renies Christ ou pas? Tu dis non. Il coupe la tête devant toi. Il dit, tu renies, tu veux passer aussi? Tu renies ou pas? Ça, c'est après l'enlèvement. Qui va supporter? Il va t'amener moralement à renier ton Christ là. C'est plus facile maintenant. C'est plus facile de marcher selon la parole de Dieu maintenant qu'après. Alléluia. Amen. Amen. Quel que soit ce qui se passe, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Sois enlevé au premier tour. Si c'est ta main qui est l'objet de ta chute, coupe. Il vaut mieux pour toi d'entrer manchot dans le ciel que d'aller en enfer entier. Hey, Jésus! Alléluia! Amen. On va s'arrêter en raison du temps. Amen. Tu es l'épouse.